Bienvenue dans cette analyse approfondie du mode de vie Sigma. Je suis ravi de partager avec vous les aspects méconnus de cette philosophie qui fascine tant. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà entendu parler de l'homme Sigma, cette figure emblématique qui trace sa propre voie en marge des hiérarchies traditionnelles. Mais connaissez-vous réellement le prix à payer pour incarner cette mentalité? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 sacrifices fondamentaux que consentent les hommes Sigma pour préserver leur liberté et leur authenticité. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin puissant qui transforme radicalement votre rapport au monde. Avant de plonger dans cette analyse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel pour recevoir régulièrement des contenus exclusifs qui vous aideront à comprendre et à maîtriser les principes Sigma dans votre vie quotidienne. Cet abonnement n'est pas qu'un simple clic, c'est votre premier pas vers une communauté qui valorise l'excellence silencieuse et l'authenticité. Maintenant, découvrons ensemble le véritable coût de la vie Sigma, la solitude stratégique. Pour l'homme Sigma, la solitude n'est pas subie, mais choisie. Elle devient une stratégie délibérée pour préserver son indépendance d'esprit et sa liberté d'action. Contrairement à l'opinion commune, ce n'est pas une fuite mais une décision calculée. La solitude stratégique permet au Sigma de développer une clarté mentale inaccessible à ceux qui sont constamment immergés dans le bruit social. Elle offre l'espace nécessaire pour affiner sa vision du monde, sans l'influence des pensées collectives, souvent médiocres. Cette démarche a un prix considérable. Chaque moment passé seul est un moment où les autres tissent des relations, forment des alliances et renforcent leur réseau. Le Sigma doit accepter de manquer certaines opportunités sociales pour préserver son autonomie mentale. L'homme Sigma comprend que son développement personnel nécessite des périodes d'isolement. Il cultive la capacité de rester seul pendant que les autres cherchent désespérément de la compagnie. Cette discipline mentale exige une force intérieure que peu d'hommes possèdent. En pratique, cela signifie parfois refuser des invitations à des événements sociaux pour se consacrer à ses projets personnels. C'est choisir une soirée de lecture ou de réflexion plutôt qu'une sortie qui ne servirait qu'à apaiser l'anxiété sociale. C'est privilégier la qualité de son temps plutôt que la reconnaissance sociale immédiate. Cette solitude n'est pas totale ni permanente, mais sélective et stratégique. Le Sigma choisit consciemment ses moments de connexion sociale, les rendant ainsi plus authentiques et significatifs. Il ne participe pas au bavardage constant qui caractérise notre époque hyperconnectée. La solitude stratégique exige également d'accepter l'incompréhension des autres. Combien de fois un homme Sigma s'est-il entendu dire « Pourquoi tu es toujours seul ou tu devrais sortir plus souvent ?» Ces remarques révèlent l'incapacité de la société à comprendre la valeur du temps passé en sa propre compagnie. Le prix émotionnel de l'indépendance. L'indépendance, valeur cardinale, de l'homme Sigma exige un tribut émotionnel considérable. Contrairement à l'homme alpha qui tire sa force de l'approbation sociale ou à l'homme bêta qui trouve du réconfort dans sa place au sein du groupe, le Sigma doit puiser sa motivation en lui-même, sans validation externe. Cette autosuffisance émotionnelle requiert une force mentale exceptionnelle. Quand les autres cherchent du soutien dans les moments difficiles, l'homme Sigma affronte ses démons seul. Il doit développer des mécanismes internes d'auto-apaisement et d'auto-motivation qui restent mystérieux pour la majorité des hommes. En pratique, cela signifie traverser des périodes de doute sans le filet de sécurité du réconfort social. C'est célébrer ses victoires dans la solitude et gérer ses échecs sans épaule sur laquelle s'appuyer. C'est refuser la facilité d'une dépendance émotionnelle aux autres pour cultiver une autonomie complète. Cette indépendance est particulièrement difficile dans une société qui valorise l'interdépendance et la vulnérabilité partagée. L'homme Sigma doit résister à la pression constante de se conformer au modèle émotionnel dominant,
qui encourage l'expression et le partage des émotions. Le prix de cette posture est parfois une forme d'endurcissement émotionnel qui peut être mal interprété comme de la froideur. En réalité, c'est une économie émotionnelle nécessaire pour maintenir l'intégrité de sa vision et de son chemin de vie. L'homme Sigma comprend que chaque fois qu'il s'appuie sur les autres pour sa stabilité émotionnelle, il cède une partie de son autonomie. Il choisit consciemment de porter ce fardeau seul, non par orgueil, mais par engagement envers sa liberté personnelle. Post 3. L'incompréhension sociale constante. L'homme Sigma vit avec une incompréhension chronique de la part de son entourage. Ses choix, ses priorités et son mode de vie défient les conventions sociales établies, ce qui génère confusion et parfois hostilité chez les autres. Cette incompréhension n'est pas accidentelle, mais structurelle. Le Sigma opère selon un paradigme différent, invisible aux yeux de ceux qui suivent les chemins balisés. Ses actions paraissent souvent illogiques à ceux qui ne comprennent pas sa vision plus large. En pratique, cela se manifeste par des questions persistantes sur ses choix de vie. Pourquoi refuses-tu cette promotion? Pourquoi ne pas t'installer? Pourquoi passer tant de temps seul? Ces interrogations révèlent l'incapacité des autres à concevoir un système de valeurs différent du leur. Le Sigma doit développer une immunité psychologique face à ces jugements constants. Il doit accepter que ses motivations resteront incomprises par la majorité et trouver la force de persévérer malgré l'absence de validation sociale. Cette incompréhension s'étend souvent à sa vie professionnelle. L'homme Sigma privilégie l'impact et le sens, plutôt que le statut ou la reconnaissance, ce qui peut sembler aberrant dans une culture d'entreprise conventionnelle. La résistance aux attentes sociales génère parfois une réputation d'excentricité ou de marginalité. Le Sigma doit porter ce fardeau avec dignité, sachant que la compréhension extérieure n'est pas nécessaire à sa mission personnelle. Le prix de cette incompréhension est l'isolement intellectuel. Peu de personnes peuvent servir de miroir ou de caisse de résonance pour ses idées, ce qui l'oblige à développer une conviction inébranlable en ses propres perceptions. Le coût caché de la discipline inflexible. La discipline est la colonne vertébrale de l'existence Sigma. Elle n'est pas une vertu occasionnelle, mais un mode de vie constant qui exige des sacrifices quotidiens que peu d'hommes sont prêts à consentir. Cette discipline s'applique d'abord au corps. L'homme Sigma comprend que sa liberté dépend de sa santé physique et mentale. Il s'impose donc des routines strictes d'exercice, de nutrition et de sommeil quand les autres cèdent aux plaisirs immédiats. En pratique, c'est se lever à 5 heures pour méditer et s'entraîner quand les autres dorment encore. C'est refuser la coupe de champagne en soirée pour préserver sa clarté mentale du lendemain. C'est continuer à travailler sur ses projets quand les autres se divertissent. Cette discipline s'étend également à l'esprit. Le Sigma filtre rigoureusement les informations qu'il absorbe, privilégiant la qualité à la quantité. Il consacre du temps à l'étude et à la réflexion plutôt qu'à la consommation passive de divertissement. Le prix de cette discipline est l'absence de repos véritable. L'homme Sigma vit dans un état de vigilance constante, évaluant continuellement ses actions et ses décisions à l'aune de ses principes. Cette attention permanente peut être épuisante. Cette discipline inflexible crée aussi une distance avec les autres qui perçoivent souvent cette rigueur comme excessive ou inutile. Le Sigma doit accepter d'être perçu comme trop sérieux ou trop intense par ceux qui ne partagent pas sa vision. Le paradoxe est que cette discipline, bien que contraignante, est la source même de la liberté Sigma. C'est par cette maîtrise de soi qu'il échappe aux dépendances et aux manipulations qui contrôlent la vie de tant d'hommes. L'isolement du succès silencieux. Le succès de l'homme Sigma se manifeste différemment de celui des autres archétypes masculins. Il ne s'exprime pas par des signes extérieurs de statut ou par une reconnaissance publique, mais par l'accomplissement d'objectifs personnels significatifs. Cette conception du succès
crée une forme particulière d'isolement. Le sigma ne peut partager pleinement ses victoires avec les autres, car elles s'inscrivent dans un cadre de référence différent. Ses réussites les plus importantes sont souvent invisibles aux yeux du monde. En pratique, c'est atteindre un niveau de maîtrise dans un domaine sans rechercher d'applaudissements. C'est construire une entreprise rentable sans la faire figurer sur son profil LinkedIn. C'est transformer silencieusement des vies sans en tirer de capital social. L'homme sigma doit trouver sa satisfaction dans l'accomplissement lui-même, non dans la reconnaissance qu'il génère. Cette autonomie valorielle est rare et exigeante. Elle demande une confiance absolue en ses propres critères d'excellence. Ce succès silencieux est parfois interprété comme un échec par ceux qui ne voient pas les résultats matériels habituels. Le sigma doit supporter les jugements erronés de ceux qui évaluent sa réussite selon des métriques conventionnelles. Plus et profondément, cette forme de succès prive le sigma de la camaraderie qui naît du partage des ambitions communes. Il ne peut participer pleinement aux conversations sur la carrière, le statut ou la richesse qui occupent tant d'hommes. Le prix de cette conception alternative du succès est une forme de solitude existentielle. Le sigma doit accepter que ses plus grandes réussites resteront souvent incomprises ou invisibles, célébrées uniquement dans le silence de sa propre conscience. Le rejet des relations superficielles. L'homme sigma exige une authenticité dans ces relations que peu de personnes sont capables d'offrir. Il préfère la solitude à des interactions sociales superficielles qui dominent pourtant la vie moderne. Cette exigence d'authenticité le conduit à rejeter la majorité des relations potentielles. Là où d'autres collectionnent les contacts et les connaissances, le sigma pratique une sélection rigoureuse qui limite considérablement son cercle social. En pratique, c'est refuser les invitations à des événements de réseautage sans objet. Précis, c'est quitter une conversation qui ne dépasse pas le niveau des banalités. C'est décliner les amitiés de circonstance qui servent uniquement à combler un vide social. Le sigma recherche des relations fondées sur la valeur partagée plutôt que sur la validation mutuelle. Il préfère les échanges profonds et significatifs aux interactions fréquentes mais superficielles qui caractérisent tant de relations modernes. Le prix de cette exigence est une réduction drastique de son cercle social. Tandis que les autres accumulent les relations, le sigma cultive quelques connexions authentiques, acceptant de longues périodes sans la richesse des interactions humaines. Cette position s'applique également aux relations amoureuses. L'homme sigma refuse de s'engager dans des relations qui ne correspondent pas à sa vision, même si cela signifie des périodes prolongées de célibat. Il privilégie la qualité à la continuité. Le rejet des relations superficielles prive aussi le sigma des bénéfices du réseautage professionnel. Son refus de participer au jeu social peut limiter certaines opportunités de carrière, un sacrifice qu'il fait consciemment au nom de son intégrité. La responsabilité de la maîtrise de soi. La liberté de l'homme sigma s'accompagne d'une responsabilité totale envers lui-même. Contrairement à ceux qui attribuent leurs échecs aux circonstances ou aux autres, le sigma assume pleinement les conséquences de ses choix. Cette responsabilité absolue est un fardeau considérable. Elle exige une honnêteté impitoyable envers soi-même et une capacité constante à reconnaître ses erreurs sans se chercher d'excuses. En pratique, c'est analyser chaque échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une injustice. C'est reconnaître ses propres faiblesses et travailler méthodiquement à les surmonter. C'est assumer la pleine responsabilité de sa situation actuelle. Cette maîtrise de soi s'étend aussi aux émotions. L'homme sigma ne se permet pas de réactions impulsives qui pourraient compromettre ses objectifs à long terme. Il cultive une discipline émotionnelle qui lui permet de rester centré même dans les situations les plus provocantes. Le prix de cette maîtrise est l'impossibilité de l'abandon. Quand d'autres trouvent un soulagement dans la victimisation ou dans l'expression débridée de leurs émotions,
Le sigma doit maintenir son contrôle et sa lucidité. Cette responsabilité totale peut devenir écrasante. Sans la possibilité de partager son fardeau ou de rejeter la faute sur des facteurs externes, le sigma doit développer une force intérieure extraordinaire pour supporter le poids de ses choix. Paradoxalement, c'est cette responsabilité absolue qui confère à l'homme sigma sa véritable liberté. En assumant pleinement le contrôle de sa vie, il échappe à la victimisation et aux limitations que tant d'hommes s'imposent en refusant de reconnaître leur propre pouvoir. Le chemin de l'homme sigma est semé d'épreuves qui forgent un caractère d'acier. Ces 7 sacrifices fondamentaux ne sont pas des obstacles, mais des étapes nécessaires vers une existence authentique. La solitude stratégique, le prix émotionnel de l'indépendance, l'incompréhension sociale, la discipline inflexible, l'isolement, du succès, le rejet des relations superficielles et la responsabilité de la maîtrise de soi. Tous ces aspects constituent le véritable coût d'une vie vécue selon ses propres termes. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente et que vous souhaitez approfondir votre compréhension du mode de vie Sigma, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Pourquoi s'abonner? Parce que dans un monde qui valorise le conformisme et les apparences, vous méritez d'avoir accès à des perspectives qui honorent votre quête d'authenticité et d'excellence. Chaque abonnement renforce notre capacité à produire du contenu de qualité qui va au-delà des clichés et des simplifications habituelles. N'oubliez pas que le véritable pouvoir de l'homme Sigma réside dans sa capacité à transformer ses sacrifices en force. Ce n'est pas malgré ces défis que le Sigma réussit, mais grâce à eux. Ils sont le prix à payer pour une liberté que peu d'hommes connaîtront jamais.